Merci. Merci d'être là avec nous. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui, notamment vu la configuration de ce match et la très bonne première période que vous aviez réalisée. Oui, je pense qu'en première période, on a fait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match. On aurait dû marquer un deuxième but qui, à mon avis, aurait fait beaucoup de mal à cette équipe parce qu'on la sentait fébrile et en plein doute. Et puis en début de deuxième mi-temps, on a beaucoup reculé. Eux ont mis beaucoup plus d'impact. Et il y a deux joueurs en face qui ont montré ce qu'était l'état d'esprit de champion, Coco et Alex. Tolisso la Voilà. Casette. Même si, et je ne vais pas me réfugier derrière ça, je pense que sur le corner qui amène le premier but, il y a une belle simulation d'Alex qui aurait mérité un carton jaune et une faute pour nous. C'est les inconvénients de la VAR. Voilà. Mais je ne vais pas me réfugier derrière ça parce qu'on a été pathétique en deuxième mi-temps. Mais c'est pas faux, effectivement, sur cette action. Oui, comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé une bonne, surtout première demi-heure de votre part, aller les chercher haut. Il y avait en avant-match, vous avez parlé de manque de confiance des joueurs, mais là je trouve qu'elle y était. Vous avez été osé et ça marchait bien. Et après en deuxième, voilà, tout s'est arrêté. Et il n'y a pas eu de réaction après l'égalisation. C'est ça, je pense que quand on a le match en main et qu'on n'arrive pas à creuser l'écart comme on aurait dû le faire, à savoir mettre un deuxième but, on doit être capable, même en menant 1-0, de résister parce qu'on savait qu'ils allaient revenir avec d'autres intentions. Ils ne pouvaient pas faire demi-temps comme ils ont fait la première. Mais on doit être capable de résister, on doit être capable de mieux ressortir les ballons, ce qu'on n'a pas fait. On leur a rendu beaucoup de munitions et face à des joueurs qui ont de la qualité et du talent, ça ne pardonne pas. Donc on a manqué beaucoup de caractère, mais pas que. Aussi de maîtrise technique. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve vite certaines valeurs. Bruno, il y a cette deuxième période si différente de la première, cette seconde partie de saison si différente de la première. Est-ce que vous arrivez à trouver des raisons à ce qui se passe et comment vous l'expliquez? Des raisons, on peut toujours essayer d'en trouver. On a eu, c'est vrai, beaucoup de grosses blessures, ce qui est assez rare. Terrier, notamment. On a eu 4 joueurs opérés qui ont été arrêtés pendant plus de 4 mois, voire plus pour certains. Des joueurs importants. Notre capitaine qui a lui aussi subi une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis 2 mois. Donc il y a eu forcément après ça des changements de joueurs, des changements de système. Mais je pense qu'on ne peut pas uniquement expliquer nos contre-performances depuis le retour de la Coupe du Monde par ça. Je pense qu'on a aussi perdu un petit peu le fil de ce qui a fait notre force, à savoir bien sûr le beau jeu, le mouvement, la qualité technique. Mais aussi on avait des valeurs de collectif, de cohésion qui s'éparpille un petit peu depuis quelques temps. Benoît Chéreau a une question pour vous concernant un changement. Oui, bonjour coach. C'est évidemment cette sortie de Désiré Doué. C'est votre rôle de formateur aussi dans votre choix de ressortir un quart d'heure après? Oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal qu'on leur dise. 2 fois, c'est déjà une fois de trop. Quand ça se répète 3-4 fois, il faut utiliser d'autres méthodes. Voilà. Mais c'est un. Et là, en l'espèce, qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? Je le réserve pour lui parce que c'est entre lui et moi. Mais par contre, ça n'empêche pas que j'ai énormément confiance en lui et qu'il fera une très bonne carrière. Mais voilà, des choses qu'il faut assimiler plus vite.